Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo pour une raison toute simple, c'est parce qu'il m'est arrivé il y a 10 jours une situation qui m'a mise à mal et sur laquelle j'ai eu besoin de m'intérioriser, de comprendre, de prendre du temps avec moi pour, euh, pour agir au mieux en fait et être dans un état de paix intérieure. Ça m'aura quand même mis 10 jours et il aura fallu quelques rebondissements. Et du coup, ce soir, j'aimerais vraiment en fait être dans le partage. Alors, je me sers de cette situation parce que le coronavirus ne m'inquiète pas plus que ça. Pourquoi? Parce que il m'a inquiété au début, un peu comme tout le monde, parce que je pense que j'ai écouté beaucoup les médias et il y a eu vraiment cette vague de peur au départ. Après, je pense que c'est surtout parce que j'ai écouté les médias, que je n'écoute plus maintenant. Et le coronavirus ne m'inquiète plus tout simplement parce que je fais confiance en mon système immunitaire et justement je vais en parler dans cette vidéo-là, je, je, je pense qu'il est plus intéressant pour moi, en tout cas, de prendre sa responsabilité dans cette situation et de passer son énergie à améliorer des choses à l'intérieur de soi plutôt que d'attendre de l'extérieur une solution miracle. Et de ce fait, je passe beaucoup de temps à travailler sur moi afin d'être dans la paix, dans l'amour et au final d'incarner en fait ce que j'aimerais voir dans le monde. Ça fait très longtemps que c'est quelque chose qui me tient à cœur et sur lequel j'essaye d'évoluer parce que je me suis toujours dit, et aussi grâce à des formateurs, des coachs, qu'on était la première personne sur laquelle il fallait changer des choses pour voir des changements à l'extérieur. En fait, je pense que nous n'avons pas de pouvoir sur l'extérieur et que le seul pouvoir que l'on puisse avoir, c'est sur nous-mêmes, sur notre manière d'interpréter les choses, de voir les choses, de vivre les choses, d'agir dans le monde. Et en fait, je pense, de mon point de vue, que si à un moment donné je voudrais voir un changement dans le monde, eh bien je vais faire en sorte que ça commence déjà par moi-même. Et c'est pour ça que tous les jours, je me questionne, je m'intériorise afin d'aller de plus en plus vers une paix intérieure et d'être dans l'amour, d'accueillir les choses avec amour et d'agir dans l'amour. Alors il s'avère que ces derniers jours, ça n'a pas été le cas, parce que comme j'ai pu vous le partager dans d'autres vidéos, j'ai agi depuis mon cerveau reptilien. J'ai agi depuis la colère, j'ai agi depuis la peur. Et il m'aura fallu 10 jours pour m'en rendre compte. Et du coup, je voulais vous partager mon cheminement en fait. Et comment pendant ces 10 jours j'ai fait pour en arriver où là j'en suis ce soir. Je ne suis pas sûre d'être arrivée vraiment à la fin, mais en tout cas j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris que certaines de mes actions ne reflétaient pas du tout ce que sont mes valeurs et ce que je veux incarner dans ce monde. Et j'en suis d'ailleurs bien désolée. Mais voilà, j'ai fait avec les moyens que j'avais. Du coup, j'ai fait quelques notes et pour vous partager mon cheminement. Et en fait, pour être dans l'amour, eh bien, alors déjà, pourquoi dans l'amour? Parce qu'en fait, on ne peut pas être dans l'amour et dans la peur. Et personnellement, je préfère agir dans un sentiment d'amour
parce qu'il apporte l'empathie, la collaboration, la co-création, le respect, l'humilité, l'accueil, toutes des valeurs en fait que j'aime incarner et que j'aimerais voir dans le monde. Parce que je me dis que s'il y avait plus d'amour, et bien forcément ça va vous paraître logique et voilà, mais en tout cas il y aurait beaucoup moins de conflits, de guerres, de ressentiments, d'attaques, de jugements et de peine du coup. Et du coup pour être dans l'amour, eh bien déjà et d'une, comme je vous ai déjà expliqué, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi en fait où sont nos peurs. Est-ce qu'on agit à partir de la peur? Est-ce qu'on agit à partir de la colère? Est-ce qu'on réfléchit à partir de ces émotions? Et du coup, déjà faire le point. C'est pour ça que écrire, je pense, est plutôt important. Là, moi, ces derniers jours, j'ai énormément écrit dans mon cahier pour pouvoir poser les choses, réfléchir. Et de jour en jour, en fait, les choses se sont étoffées. Ça m'a permis de comprendre mieux la situation et de faire le point sur certaines choses. Et du coup, quand on est dans l'amour, on accueille les autres comme ils sont. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique. La critique et le jugement ne sont absolument pas pour moi des actions qui partent de l'amour, mais plutôt des actions qui viennent refléter nos peurs ou nos tristesses. Accueillir ce que les autres nous disent comme des révélateurs de leurs besoins, comblés ou non. Et c'est ça en fait, accueillir les autres comme ils sont. Et du coup, ça en vient aussi à se dire, et ça je reprends Thomas Danzbourg en fait, qu'on est souvent dans un conditionnement de pouvoir où on veut avoir raison, on veut absolument que l'autre partage notre point de vue et que l'autre ait le même point de vue que nous. C'est très compliqué pour nous, et moi la première, d'accueillir la différence de l'autre. Je travaille dessus chaque jour et quand je me rends compte à un moment donné que quelqu'un dit quelque chose et que, vous voyez, ça, je sens à l'intérieur de mon corps que ça titille, c'est réactif, ça contracte, et bien hop, c'est le signal d'alarme pour me dire, ah tiens, t'es pas du tout dans l'accueil de l'autre, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que ça vient titiller? Quelle peur? Quelle tristesse? Quel sentiment? Quel besoin? Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on évolue à chaque interaction, chaque contraction, en fait, vous voyez, chaque titillement dans la relation à l'autre, si on travaille dessus, nous apporte énormément d'informations sur nous. Ensuite, il y a aussi, c'est ce que je vous disais, être au clair avec ses émotions, ce qu'elles nous disent et les besoins qui ne sont pas comblés, en fait. C'est pour ça que je vous disais aussi, c'est important d'écrire parce que ça permet de les poser, de réfléchir dessus, d'y revenir, peut-être de se dire, ah bah tiens, au final c'était pas le besoin là, c'en était un autre, ou bah tiens, il y en a un autre. Et je pense aussi que c'est important d'être au clair avec ce qu'on aime, nos élans de vie, ce qui nous motive, dans quoi on se sent vivant, et aussi ce qui nous chagrine, ce qui nous fait peur, ce qu'on n'aime pas. Attendez, je reprends juste mes petits écrits. Là où on se sent impuissant, là où on a de la rage, ce qui nous attriste, ce qui nous pèse, ce qui nous chagrine. Là, je reprends les mots de Thomas Danzbourg. Parce que c'est aussi d'être au clair par rapport à tout ça, eh ben oui, ça vous amène de la clarté. Au moins, les choses sont posées, vous savez ce que vous aimez pas, ce que vous aimez. Et dans les relations, vous savez, les 4 colonnes que je vous avais dit au départ, j'aime, comment faire pour accéder à ce que j'aime, et les j'aime pas et comment faire pour faire autrement.
Et bien du coup, progressivement, en fait, quand on travaille là-dessus, vous allez de plus en plus aller vers des choses, enfin on va de plus en plus, moi je me rends compte, je vais de plus en plus vers des choses que j'aime, et, et j'arrive à contourner et à faire autrement dans les choses que j'aime pas. Et là, pour le coup, là aussi c'est un partage, c'est très intéressant parce que ça nous permet de reprendre le contrôle. En fait, ce qui nous met le plus à mal, c'est de laisser le contrôle aux autres, aux situations extérieures, aux événements extérieurs. Et, et c'est ça qui crée de la peur, de l'angoisse, de la colère, de la tristesse. Et à un moment donné, faire tous ces petits exercices de centration sur soi en écrivant tout ce que je vous ai déjà dit, eh bien ça permet en fait d'agir sur soi-même. Et donc du coup, de se dire dans telle situation, la dernière fois j'ai interprété comme ça, j'ai agi comme ça, et ça m'a amené du chagrin par exemple, ou de la culpabilité, ou de la tristesse, ou de la peur. Et là je veux pas refaire comme ça, et d'y avoir réfléchi, ça nous a amené, enfin moi ça m'a amené des éléments en me disant tiens, la prochaine fois, quand je ferai une action, je vais par exemple me poser la question de quel est l'objectif de cette action ? Qu'est-ce que je veux transmettre ? Qu'est-ce que je veux partager ? Sur quoi je veux... c'est pas sur quoi je veux agir, parce que je veux pas agir sur quelque chose, mais ouais, qu'est-ce que je veux transmettre ? Est-ce que ce que je vais faire là va être dans un élan de vie, c'est-à-dire dans de la collaboration, de la co-création, du respect de l'autre ? Ou est-ce que on est simplement... et ça c'est encore un autre conditionnement dont parle Thomas Dansbourg, on est simplement dans la plainte, de la querelle, de la lamentation, de la bagarre, de la mésentente. Et du coup, c'est merveilleux comme travail parce que ça nous permet en plus de communiquer ce qu'on a à dire et d'être entendu. Parce que la plupart du temps, en fait, on se positionne, on réfléchit pas trop, hein, je dis moi la première, on dit quelque chose, on veut transmettre quelque chose et on veut à tout prix que ce qu'on dit soit entendu. Sauf qu'on n'a pas réfléchi à la manière de le dire, on n'a pas réfléchi de où on le disait, on n'a pas réfléchi à comment l'autre pouvait prendre les choses, et on n'est pas réellement dans une communication. On est simplement dans le fait, en tout cas on n'est pas forcément dans une interaction. On va simplement partager. Et si l'autre se sent attaqué, si l'autre se sent blessé, se sent attristé par ce que l'on dit, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Moi je sais que quand quelqu'un me dit quelque chose et que je ressens un sentiment désagréable, je vais me contracter. Je me mets en réflexion reptilienne, enfin c'est mon cerveau reptilien, parce que du coup ça crée des émotions désagréables, et je ne vais plus être dans l'écoute de l'autre. Donc en fait, quand on passe une communication, quand on dit quelque chose, notre objectif est quand même d'être entendu la plupart du temps. Sauf qu'on sait peut-être, et moi la première avant d'écouter beaucoup d'audio sur la communication non violente, je m'étais jamais posé la question et je m'étais jamais dit mais oui, mais si je dis les choses comme ça, en fait elles vont pas être entendues. L'autre va se sentir blessé ou attaqué, du coup il va se mettre en position de défense et il aura deux choix en fait. On a trois choix, mais c'est pas vraiment des choix, mais soit il va m'attaquer, soit on attaque, soit on est dans la fuite parce que c'est trop douloureux et donc du coup on va fuir, soit on va se figer et au final on n'entend rien. Dans les trois cas en fait on n'entend pas. Donc tout ça pour vous dire que quand on communique avec les autres, et quand on agit, quand on fait une action envers les autres, c'est toujours intéressant de se poser la question d'où on dit les choses. Est-ce que c'est de notre cerveau reptilien, donc de la peur, de toutes les émotions désagréables, ou est-ce que on est en paix avec ce qu'on dit et qu'on est dans un vrai objectif d'écoute, d'accueil, de co-création. Et quand on est dans la co-création et la collaboration,
on écoute le point de vue de l'autre. On entend. Et l'objectif, en fait, c'est que les besoins de chacun soient comblés et qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour que moi, mes besoins soient entendus, ceux de l'autre aussi, et qu'on arrive à trouver un espèce de compromis comme ça, où au final, on est chacun heureux. Et c'est génial, ça. C'est génial parce que du coup, chacun est vivant. On se respecte mutuellement et pour le coup, on aime être ensemble, on aime interagir ensemble, on trouve des solutions ensemble et enfin moi je trouve ça super en fait. Et c'est vraiment ce que je veux vivre dans le monde. C'est ça en fait, c'est de la collaboration. Et si je veux vivre de la collaboration, à moi de me poser la question de comment je dis les choses et quel est mon objectif aussi dans ce que je dis, dans ce que je fais. Et là, effectivement, je me suis pris une sacrée claque cette semaine parce que je pensais pourtant avoir agi de manière sereine et apaisée. Et je me suis rendu compte que l'objectif véritable de ce que j'avais fait n'était pas du tout la co-création et la collaboration, mais j'étais plutôt dans une énergie de revendication, de revendication, non même pas, mais un petit peu, de blâmer, de dire que ce qui avait été fait n'était pas correct. Et pour le coup, en final, je me suis pris le retour du boomerang. On récolte ce que l'on sème, et ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est intéressant aussi de s'en rendre compte et d'être responsable, en fait. Et être responsable de tout ce qu'on fait et se rendre compte qu'on a une part dans tout, en fait, dans toutes nos interactions. On récolte ce que l'on sème. Donc voilà. Ensuite, être au clair aussi, alors ça je reprends une vidéo d'Isabelle Padovani, dont le titre vous le retrouverez sur sa chaîne YouTube, c'est Quand on veut on peut. Et cette vidéo m'a énormément inspirée et énormément aidée et a soulagé beaucoup de choses en moi. Et je voulais vous partager ça ce soir parce que, en fait, c'est une phrase qui m'a beaucoup fait souffrir, notamment par exemple quand j'ai essayé d'arrêter de fumer, où j'ai vu des amis qui, comme ça, du jour au lendemain, ont arrêté de fumer et n'ont jamais repris. Enfin, en tout cas, ont mis du temps à reprendre et pour un ami, il n'a jamais repris. Et bref, c'était facile. Et quand on veut, on peut. Ouais, mais non, en fait. Et ça, je pense que... Et ça me tient vraiment à cœur de vous le partager parce que moi, ça m'a aidé énormément. On n'a pas toujours les moyens. On peut avoir la volonté. Et moi, je me rends compte maintenant, et c'est un soulagement énorme, où je me dis, en fait, ouais, j'ai envie de faire ça, je veux faire ça, j'ai vraiment cette volonté, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'en fait, à l'heure actuelle, là, maintenant, j'ai pas les moyens. Et du coup, en découle une autre chose, c'est de se dire que on fait du mieux qu'on peut. Et que même si à un moment donné, on a mal agi, et par exemple, c'est ce que j'ai fait là cette semaine, j'ai mal agi, et ben... J'ai travaillé sur moi, je me suis intériorisée, j'ai fait des séances que je vous partagerai sur une prochaine vidéo pour vraiment accueillir mes émotions et me dire voilà, je vais faire cette action en essayant de partir de ma paix intérieure, ce que je n'ai pas fait en fait. J'ai cru, mais non. Et je me rends compte, bah oui, j'ai fait, au moment où je l'ai fait, j'ai fait du mieux que je pouvais. Maintenant, j'ai appris, parce que j'ai continué à travailler là-dessus, enfin j'aime pas le mot travailler parce que en étymologie c'est esclavage, j'ai continué à réfléchir là-dessus et maintenant je sais comment faire pour ne pas reproduire ce que j'ai fait là. Et pour ne pas reproduire ce que j'ai fait là, en fait, c'est je pense, là, comme ça, ce qui me vient, enfin c'est pas ce qui me vient, mais la conclusion que j'ai de ces derniers jours de réflexion, c'est de se demander toujours quel est l'objectif. Qu'est-ce que l'on veut quand on dit ça, quand on fait ça? Est-ce qu'on est dans une forme de pouvoir? Est-ce qu'on veut avoir raison?
Est-ce qu'on est dans de la revendication, dans de la bagarre, dans de la querelle, dans le fait de blâmer l'autre, dans de la punition, enfin pas de la punition, mais de la critique? Ou est-ce que là, l'objectif, c'est vraiment, je veux être dans du partage, de la collaboration et de la co-création. Et moi, je me dis là, comme ça, que ça fait toute la différence. Moi, là, c'est vraiment là où je me rends compte que dans ma réflexion, ça a fait une différence. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que mes actes n'avaient pas pour objectif d'être dans la co-création, en fait. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je regarde... ah oui, aussi, pour aider aussi, c'est ce que je vous disais, j'ai beaucoup écrit. J'ai beaucoup écrit sur comment je me sentais, qu'est-ce que ça disait de moi, quels besoins n'étaient pas comblés quand j'ai ressenti toutes ces émotions fortes. J'ai aussi réécrit dans mes colonnes j'aime, j'aime pas. Et je me suis dit, bah voilà, dans cet environnement-là, qu'est-ce que j'aime vivre? Et je me suis rendu compte au final qu'il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas vivre et que ce que j'aime vivre, vraiment mon élan de vie, qui est la collaboration, la co-création, je ne le vivais pas. Alors j'en suis en partie responsable parce que moi-même je ne l'incarnais pas et j'espère l'incarner dans le futur, un maximum. J'espère vraiment faire les choses en sorte et réfléchir avant d'agir pour pouvoir être dans cette dynamique-là. Et voilà. Et aussi, donc faire le point sur ce que vous vivez dans n'importe quelle situation, hein, ce que soit votre situation de couple, la situation avec les enfants, votre situation de travail. Est-ce que c'est vraiment ce que vous aimez vivre? Et qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Et je vous dirais bien, vous ne pouvez pas agir sur l'extérieur. On n'a pas de moyen d'action sur l'extérieur. On ne peut pas changer l'autre. On ne peut pas changer une situation. Là, à l'heure actuelle, par exemple, le coronavirus, on ne peut pas changer. Le virus est là et il va être là pendant encore plusieurs mois. Notre gouvernement, on ne peut pas le changer. Si on a un pouvoir à un moment donné, quand on élit notre président et tout le gouvernement, mais là, à l'heure actuelle, leur décision, on n'a pas de pouvoir. Et donc, le seul pouvoir qu'on ait, c'est sur nous, sur la manière dont on voit les choses, dont on agit sur le monde. Et je pense que pour améliorer aussi notre connaissance de nous, c'est un travail que j'ai fait il y a longtemps, ça, que je n'ai pas refait dernièrement, peut-être que du coup je vais m'y remettre, c'est aussi travailler sur ses valeurs. Quelles sont mes valeurs en fait primordiales? Et ça rejoint un peu ce que j'aime vivre, c'est-à-dire que moi par exemple je sais que le respect est une grande valeur pour moi. Et je me rends compte par exemple que dans cette situation j'ai pas du tout été respectueuse. La justice aussi, la bienveillance. Et c'est toujours bien d'aller blâmer l'autre en se disant oui mais il est pas bienveillant, il respecte pas, il est pas. Mais est-ce que soi-même dans nos actions en fait on l'est? Et c'est ce que je vous disais, si à un moment donné dans une situation vous ne vivez pas ce que vous aimeriez vivre, et bien déjà qu'est-ce que vous aimeriez vivre dans cette situation-là? Comment voudriez-vous vivre vos interactions, vos relations aux autres, votre travail, votre couple, votre relation à vos enfants, votre relation à vous-même? Et en fait, vous se demandez, est-ce que moi j'incarne déjà ça? Je ne peux pas demander à l'autre de faire quelque chose si moi-même je ne l'incarne pas. Alors ça a toujours été un de mes leitmotivs avec mon fils. Et ça, je pense que dans la relation avec nos enfants, c'est un véritable point. Pour moi, c'est vraiment un point très important. Pardon, 3 fois pas. Parce que nos enfants apprennent en nous copiant. En fait, ils apprennent par un modèle, alors pas que, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres choses, et je le vois très bien chez mon fils. Il y a aussi, je pense, les vies d'avant qui ressurgissent et qui ne sont pas dues à nous. Et en même temps, je me dis que toutes les petites choses que je vois qui me déplaisent dans les interactions que je peux avoir avec lui, et notamment dans les choses qu'il fait, et ben en fait je les fais aussi.
Donc je ne peux pas lui reprocher quelque chose que moi-même, en fait, je fais et je lui montre comme modèle. Vous voyez ? Et c'est pareil avec nos collègues, c'est pareil avec notre conjoint, c'est pareil avec nos amis. On ne peut pas leur demander quelque chose si à un moment donné, nous-mêmes, on ne l'incarne pas. Et se poser la question et revoir les actions qu'on a pu avoir dans le passé en se disant mais là, est-ce que j'ai incarné ça ? Est-ce que l'objectif, est-ce que le résultat des actions que j'ai pu avoir ou des interactions que j'ai pu mener a amené la collaboration, la co-création, le respect, la bienveillance. Voilà. Et souvent, en fait, on se rend compte que non. Enfin, moi, souvent, je me rends compte que non. Et je trouve ce travail extrêmement riche parce qu'en fait, il permet vraiment d'avancer. Il permet vraiment de se rendre compte que, eh bien oui, souvent on agit sur la base de notre cerveau reptilien, donc sur la base de toutes les émotions négatives, qu'il ne faut pas nier, enfin que je ne nie pas, j'aime pas dire faux, et que je pense il est nécessaire d'accueillir, d'écouter, d'aller voir ce qu'elles nous disent, et ensuite peut-être d'interagir avec l'autre avec qui on a eu ces émotions négatives, pour pouvoir avoir son point de vue, savoir comment lui a ressenti ça. Et puis, vous voyez, avancer petit à petit en fait. Creuser et aller se dire, ah bah oui, au final, ben voilà, cette action-là, je me rends compte que sur l'autre, il l'a vécu comme de l'irrespect, un peu comme une forme de maltraitance, puisque je l'ai fait souffrir. Et peut-être aussi une forme d'injustice, de trahison. Et à la base, c'était pas du tout ce que moi je voulais faire. Et est-ce que vous, quand vous reprenez certaines situations, eh bien, c'est pareil. Est-ce qu'à un moment donné, en discutant avec l'autre, savoir comment il a ressenti les choses, comment il a vécu les choses, est-ce qu'il les a vécues avec bienveillance, avec amour et qu'il sentait que vous étiez là pour lui, pour elle, ou est-ce qu'il vit ça comme quelque chose de douloureux en fait? Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Je regarde si... voilà, en fait on a le choix quand on fait une action. C'est est-ce qu'on veut avoir raison ou alors être dans la co-création? Est-ce qu'on veut blâmer, dénoncer, ou est-ce qu'on veut être dans la collaboration? Et ça c'est toujours pareil, c'est Thomas Dansbourg qui avait partagé ça lors d'une conférence, dans le sommet de la conscience. Est-ce qu'on est dans le je contre le tu, ou est-ce qu'on est dans le nous? Et je trouve ces réflexions, moi, extrêmement riches. Elles me permettent vraiment de me poser, de me positionner, de réfléchir et d'incarner ce que j'ai envie de voir dans le monde. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans le monde? Dans quel monde voulez-vous vivre? Est-ce que vous voulez vivre dans un monde où il y a la guerre, où il y a des querelles, où il y a de la critique, où il y a des blessures? Ou est-ce que vous voulez vivre dans un monde où il y a de la paix, de l'amour, de la collaboration, de la co-création, du respect, de la justice, de la bienveillance, de l'empathie? Et aussi, comment aimeriez-vous que les autres soient avec vous? Et en fait, ma maman m'a toujours éduquée comme ça. Elle m'a dit, fais aux autres ce que tu aimerais bien qu'on te fasse, et ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et oui, mais c'est pas toujours facile. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est important aussi de se déculpabiliser. Et ça, je pense que c'est aussi une des choses, moi, qui m'a véritablement permis d'avancer. C'est d'arrêter de me blâmer
Arrêter de me dire que c'est pas bien ce que j'ai fait, que je suis nulle, que de toute manière c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait on n'avance à rien quand on fait ça. Enfin moi j'avançais à rien. Par contre quand je me dis bah voilà oui effectivement t'as fait ça. Maintenant que t'as d'autres éléments, et ben c'est pas ce que tu ferais. Et en même temps, au moment où t'as agi, et ben t'avais vraiment fait du mieux que tu pouvais. Tu pensais vraiment que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et de toute manière, t'aurais pas fait d'autre choix. T'as vraiment fait celui qui était le mieux au moment-là. Et donc du coup, voilà, ça sert à rien de se blâmer, c'est juste se dire, bah oui, effectivement, maintenant, avec les nouveaux éléments que j'ai, c'est plus comme ça que je veux agir. Et se servir en fait des situations dans lesquelles on a été mal, des conflits qu'on peut avoir avec les autres, Alors, pour moi, j'apprends beaucoup plus dans les interactions avec les autres que dans mes propres émotions par rapport à certaines situations, quand j'ai pas de retour en fait. Et encore, parce que c'est vrai que quand je discute avec des amis, ça m'apporte quand même des éléments. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est se servir des événements sur lesquels on pourrait se blâmer, sans se blâmer, et se dire bon bah voilà, j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là, et maintenant, pour la prochaine fois, comment je peux faire les choses autrement. Et ça, je pense, en tout cas moi, je n'arrive pas à faire les choses autrement, et je me rends compte parce que j'évolue beaucoup plus vite en ce moment parce que j'écris, parce que je m'intériorise, parce que je prends du temps, et merci le confinement, parce que sans ça, en fait, j'aurais été dans ce train-train hyperactif où je suis tout le temps dans le faire, tout le temps à être speed en fait, à me préparer le matin, préparer mon fils, l'amener à la MAM, aller travailler, être dans le faire, rentrer le soir, être dans le faire, et pouf, m'endormir parce que j'en peux plus tellement j'ai le cerveau en fusion. Mais à aucun moment donné, en fait, j'avais le courage de me poser, en fait, parce que j'étais trop fatiguée, j'étais trop... Et ça, c'est une amie qui me l'a partagé. Je crois que à un moment donné, elle a fait énormément de formations sur elle-même, et elle a été énormément méditer dans un temple bouddhiste dans les Vosges, dans les montagnes. Et elle me disait, en fait, je sais plus si c'est une réflexion de Bouddha, en tout cas, c'est une réflexion d'un bouddhiste qui disait que quand il savait que sa journée allait être très chargée et qu'il avait énormément de choses à faire, il prenait 1 heure pour méditer. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est enrichissant de prendre du temps pour s'intérioriser dans notre vie active. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. J'espère que ça vous aura amené des éléments, j'espère que ça vous aura inspiré. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Et je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée pour ceux qui m'écouteront demain matin. Et je vous dis à bientôt. J'attends vos partages, en tout cas vos commentaires. C'est toujours très très riche pour moi. Et surtout, si vous pouvez, je le mettrai en écrit sur... partagez un maximum cette vidéo afin que, si elle vous a inspiré, afin qu'elle inspire d'autres personnes et qu'on vive peut-être dans un monde de plus en plus beau. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée. Au revoir.